Et je prends un exemple dans la Bible, dans la vie de David. Il avait pris la femme d'un de ses soldats et il avait envoyé ce brave se faire tuer. Et tout allait très bien. Jusqu'au jour où le prophète monte dans sa chambre et il dit, j'ai un pauvre voisin qui avait une brebis pour tout bien, et il l'aimait. Et le seigneur du lieu s'est emparé de la brebis pour un de ses festins, et non seulement, mais l'a tiré dans un piège et lui a ôté la vie. Oh, quel est ce scélérat! Ce scélérat, c'est toi! Touché. Voilà. Alors vous voyez, cet adultère, cet assassin, etc., comme il juge bien quand ce n'est pas, quand la passion n'y est pas, il a très bien jugé. Son jugement, il l'a jeté en l'air, et voilà, le prophète le prend, d'un seul mot le met dessous. Et le jugement lui tombe sur la tête. Il ne peut plus. Et immédiatement, en effet, c'est la conversion. Le sac et la corde et les hymnes de la pénitence, les psaumes de la pénitence. Bon, vous voyez, un seul mot, mais un mot qui coûte la vie, naturellement, parce que c'est pas très, ce n'est pas toujours sans danger que on parle ainsi à un roi, lui dire tu es un scélérat, n'est-ce pas? Et le roi le sait, et le prophète le sait, et c'est ça qui donne le poids à cette affirmation. Et il faut en tenir compte dans toutes les actions violentes. Vous avez ici, en ces quelques mots, vous avez la trame de l'action non violente. Arriver à ce que l'homme se juge lui-même et s'arrête par lui-même. C'est pas toi qui le force, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité qui le force. La vérité est très forte. Quand je vous dis que 2 et 2 font 4, c'est une affirmation d'une extrême force. Parce qu'il ne dépend pas de ma bonne ou mauvaise volonté, de mes intérêts ou de mes passions, que 2 et 2 étant posés, ça fasse autre chose que 4. Je suis obligé, il faut que, et je l'ai dit moi-même, si je peux arriver à reprendre une parole de l'adversaire où il a dit lui-même la chose. Soldat de paix dont la conquête est don, armé de force et paré de pardon, Gandhi, grande âme, vainqueur du trône et vainqueur de l'office, régnant par droit divin de sainteté, seul homme ayant sur l'homme autorité qui la mesure au poids du sacrifice, vainqueur d'amour, châtiant ce qui l'aime, vainqueur du monde et vainqueur de soi-même, vainqueur au cœur ouvert, aux mains ouvertes, dont la victoire est une découverte au continent de l'humaine grandeur. Simplicité tranchant toutes les trames, gloire solaire du rouet, fil de candeur, Gandhi, grande âme. J'ai écrit cela en 1936, un peu avant mon départ pour les Indes.